Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler du matériel qui selon moi est indispensable pour commencer le coloriage mystère. Alors on va parler de feutres, de crayons, qui dit crayon dit taille crayon, gomme, etc. On va aussi parler de tomes de coloriage mystère que je conseille pour débuter et bien sûr le tout sans se ruiner. Donc en gros, qu'est-ce que vous pouvez acheter si vous voulez commencer le coloriage mystère ou que vous voulez commencer par exemple le crayon de couleur, etc. Mais bien sûr, vous ne voulez pas mettre un budget immense parce que le but c'est vraiment de pouvoir faire cette activité sans se ruiner. Du coup, on commence directement avec les feutres et ce que je conseille depuis toujours, ce sont les Fibracolor. Il y a 100 couleurs. Alors c'est vrai que 100 couleurs, quand on fait beaucoup de coloriage mystère, on se rend compte que c'est pas énorme du tout. Mais franchement, pour débuter, je pense que ça suffit amplement. Moi, j'ai vraiment commencé avec cette gamme-là. J'ai commencé dans le tome Looney Tunes 1 au feutre. Et ça me suffisait, j'arrivais à trouver toutes mes teintes. Effectivement, des fois, je changeais un peu la teinte, mais ça, c'est aussi le jeu dans le coloriage mystère. On peut jamais tomber sur la teinte exacte, donc faut prendre sur soi et se dire que parfois, on devra changer les teintes. Donc du coup, pour moi, les Fibracolor, c'est vraiment les feutres à avoir pour commencer. Et pour pas se ruiner, sauf de temps en temps, quand il y a des promotions, on passe par Amazon Italie et non par Amazon France, car ils sont beaucoup moins chers sur Amazon Italie. Donc voilà, ça prend pas forcément plus de temps et c'est exactement les mêmes feutres, donc autant passer par là-bas. Et là, je te montre quelques coloriages que j'ai fait entièrement avec ces feutres. Franchement, je trouve qu'ils sont top et c'est quelqu'un qui est très nul au feutre qui vous dit ça. Clairement, je suis très nulle au feutre. Je pense que là, je vous montre les plus beaux colos, hein. Après, j'en ai plus jamais refait des comme ça. D'ailleurs, je ne fais plus de feutre à eau vraiment. Tout seul en tout cas, parce que je n'y arrive pas trop. Donc en tout cas, si vous voulez vraiment vous entraîner, ces feutres-là, ils sont vraiment top. Après, je ne vais pas sortir tous ceux que j'ai, mais vous avez aussi les aquamarqueurs de chez Action. Ceux-là, j'évite un peu de les recommander dans le sens où c'est super compliqué de les avoir. Franchement, pour moi, je trouve qu'ils sont très bien. Pour les personnes qui, par exemple, ne commandent pas sur Amazon et qui, du coup, ne peuvent pas se prendre les fibres à color, c'est une très bonne alternative. Ils sont pas très chers et en plus, il y a une très grande quantité de couleurs. Je crois qu'il y en a plus de 300, mais il faut y aller pour avoir les 300 couleurs. Du coup, c'est vrai que je ne les recommande pas parce qu'ils sont compliqués à avoir, mais en vrai, dans la pratique, ils sont quand même très bien. Donc, c'est vrai que si vous tombez sur quelques boîtes de temps en temps, ben, pourquoi pas pour agrandir un peu votre panel de couleurs, c'est toujours top. Et ça, c'est un colo que j'ai fait uniquement pour faire un test, justement, uniquement aux aquamarqueurs. Et franchement, c'est mon colo préféré. Au feutre, c'est vraiment ce colo-là que je préfère. Donc, comme quoi, il ne faut pas sous-estimer. Effectivement, il y a des techniques à avoir, mais j'ai envie de dire, comme tout le matériel, tous les différents matériaux que vous allez acheter, il y aura toujours des techniques à avoir. Après, c'est toujours de l'entraînement, hein, comme d'habitude. Mais moi, je trouve que les aquamarqueurs, franchement, ils font l'affaire. C'est vraiment les Fibracolor et les aquamarqueurs que je conseille pour un budget moyen pour débuter le coloriage mystère. Et avoir, bien sûr, des bons rendus. Ensuite, on passe au crayon de couleur. Et là, vous le savez, moi, c'est ce que je fais le plus. Mais là, je ne vais pas vous montrer les marques que j'utilise le plus, les marques que je préfère. Je vais vraiment vous montrer les marques que j'aime bien, que j'ai déjà utilisées et que je conseille avec un budget correct. Du coup, pour commencer, je conseille encore et toujours les Broadfunner 180. Alors, je suis désolée, j'ai plus la boîte parce que moi, je mets les crayons de couleur en trousse. Mais si vous voulez chercher sur Amazon, de toute façon, je vous mets tout en description. Donc, vous pourrez voir, vous aurez direct la bonne ref. Mais du coup, ouais, les Broadfunner 180, vous avez 180 couleurs, forcément. Et pour débuter, c'est vraiment pas mal du tout. 180 couleurs, c'est énorme. Et je trouve que ces crayons de couleur, ils sont vraiment parfaits pour tout ce qui est dégradé, pour s'entraîner. Pour pas mettre 300 € dans une boîte de crayons de couleur et au final, pas forcément aimer le crayon de couleur parce qu'en fait, on ne sait pas. Moi, je conseille toujours à tout le monde de tout tester, que ce soit feu de crayon de couleur. Mais c'est vrai qu'on ne va pas tester les crayons de couleur et mettre 300 € directement. Et puis au final, au bout de 2 jours, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour les crayons de couleur. Enfin, c'est pas pour nous, quoi. Donc, les Broadfunner, ils ont un budget très correct pour 180 couleurs. Donc, je les conseille. Mais je conseille aussi, alors je les ai mis à la fin, tout ce qui est Broadfunner macaron. Alors, moi, j'ai la boîte de 50, mais maintenant, je crois qu'elle existe en 72 et elle est moins de 20 €, donc pas cher du tout. Et vous voyez, c'est plein de couleurs pastel. Et vraiment, je pense vraiment à acheter la boîte de 72 parce qu'on n'a jamais assez de couleurs pastel. C'est toujours les couleurs qui manquent de toute façon dans les gammes. Donc, bon. Donc vraiment, quand on peut les avoir, autant en profiter. Et la gamme macaron est vraiment très bien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les deux gammes que je conseille
pour débuter, le coloriage mystère au crayon de couleur, qu'on veuille faire des dégradés ou pas d'ailleurs, hein. On peut faire du coloriage mystère, tout simple. Je vais vous en montrer après qui sont faits que au brodefunner et je faisais pas du tout de mystère arrangé à l'époque. Donc ils sont vraiment basiques mes coloriages et pourtant je les trouve au jour d'aujourd'hui toujours, jolis. Donc voilà pour tout ce qui est crayon de couleur. Alors là, on a un des premiers colos que j'ai fait, entièrement au brodefunner quand je les avais eus à l'époque. Il est donc entièrement fait au brodefunner et c'est dans le Love Story en plus, donc pas simple du tout, plein de détails et tout et je trouve que le résultat est plutôt correct. Bon après j'avais pas aussi la technique que j'ai aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques traces, mais c'est parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, ça c'est la technique et ça s'apprend. Donc c'était le temps que j'apprenne, mais vous voyez au niveau des couleurs, au niveau de, la pigmentation, bah, tout y est en fait. Et là on en a 2 qui sont entièrement faits au brodefunner, le Roxy Rookie et le Taram je crois, je sais pas du tout c'est quoi ce dessin animé. Hem, mais pour moi ils sont, vraiment très bien et entièrement faits au brodefunner, pareil, sans arranger, sans rien du tout. Il y a peut-être, si je dis pas de bêtises, le petit cochon là qui est fait, aux luminances, je crois que j'avais les couleurs peau de luminance à l'époque. Mais sinon tout le reste, c'est vraiment du brodefunner. Donc voilà, vraiment rapport qualité-prix, rien à dire sur ces crayons, ils sont super et je les recommande à 200. Ensuite forcément, quand on parle de crayons de couleur, on pense tout de suite à la gomme. Alors généralement, quand on fait ni dessin, ni coloriage, peu importe, on a des gommes comme celle-ci. Alors le but d'une gomme, c'est de gommer, donc forcément ça va marcher, cependant c'est vraiment pas ce que je conseille pour les coloriages mystères. Tout simplement parce que de 1, c'est pas précis du tout et de 2, ça risque, d'abîmer votre feuille. Je pense qu'on a déjà tous eu ça une fois, on gomme tranquille et bim, ça attrape toute la feuille et après on est dégoûté, tout est abîmé. Je conseille, cette petite gomme électrique. Alors, moi j'ai la Derwent, vous n'êtes pas obligé d'acheter la Derwent. Il y a plein de sous-marques sur Amazon. Donc vraiment achetez celle que vous voulez, mais je conseille vraiment une gomme comme celle-ci électrique. Vous voyez, elle se recharge, donc vous achetez les petits bouts de gomme, alors c'est pas à l'unité, hein, c'est des lots, mais je veux dire vous les achetez séparément et après voilà, vous les mettez, généralement il y a un petit bouton et vous voyez, on appuie, c'est tout simple, ça gomme. Mais ce qui est vraiment très cool, c'est que de 1, ça ne risque pas de plier, d'abîmer votre papier et de 2, c'est très précis quand même. Enfin, il y a plus précis, mais c'est quand même assez précis. Je pense que pour le coloriage mystère, de manière générale, une gomme comme celle-ci, ça suffit amplement. Et ensuite, on sous-estime énormément, la qualité du taille-crayon. Pareil, exactement, au même niveau que la gomme, on va avoir nos taille-crayons basiques qu'on a l'habitude d'avoir. Or, je vous assure qu'il est important d'investir dans un bon taille-crayon. Alors, je ne sais pas si celui-ci, c'est le meilleur. En tout cas, moi, ça fait plus d'1 an maintenant que je l'ai et j'ai aucun souci avec. J'ai plus du tout de problème de crayon qui casse, de mine qui casse à chaque fois que je colorie et ce qui est cool avec celui-là, c'est qu'il alors j'essaie de pas faire tomber des copeaux parce que alors vous vous doutez bien que j'ai fini hors caméra. Mais du coup, ce que je disais, ce qui était bien avec ce taille-crayon, c'était qu'il ne taillait pas justement le crayon, il l'aiguisait et je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, si ça va bien rendre, mais en fait, c'est des tout petits copeaux. Ce qui fait qu'en plus de ça, ça économise, un peu ton crayon et du coup, c'est le DAL 133. Alors, pareil, je mets tout en description parce que c'est écrit vraiment, je pense pas que vous allez réussir à voir. Mais ce taille-crayon, vraiment, il est super. Donc c'est une manivelle. Il y en a un peu dans le même genre qui existe en électrique, mais je vous assure que le budget n'est pas le même. Après, si vous voulez investir autant, chacun fait ce qu'il veut. Celui-là, il est très bien et il fait vraiment l'affaire. Et on finit avec les feutres acryliques. Forcément, on ne pouvait pas passer à côté. Et moi, je conseille les Liuvi. Alors, de base, j'ai beaucoup de Tooly Art et j'ai testé récemment les Liuvi et franchement, j'en suis super satisfaite. Je vous en fais montrer un et vous allez voir que c'est exactement la même chose que, les Tooly Art. Alors, il est neuf, oui, vous allez me dire: «Mais tu nous dis de prendre ceux-là alors que tu les as pas utilisés». Honte à moi, je n'ai pas fait le nuancier. Vraiment, j'ai honte, mais il faut vraiment que je le fasse. En revanche, je vais vous faire montrer juste après, un encours que j'ai qui est quasiment fini, dans lequel j'ai utilisé que des Liuvi et franchement, je suis très satisfaite du résultat. Ah et aussi avant de vous montrer le colo, je tiens à préciser alors ça, c'est mon avis, personnel, mais je pense que quand on veut commencer au feutre acrylique, il est important de commencer par des petites mines, c'est-à-dire par les mines 0,7. Je sais qu'il y a les brushes pinceaux et les mines 3 millimètres. N'empêche que je vous conseille vraiment les 0,7 millimètres parce que si vous avez des colos, avec des petites zones,
Ce sera beaucoup plus simple, en fait, de faire des petites zones avec les 0,7 et des grandes zones avec les 0,7 que des grandes zones avec les 3 millimètres et les petites zones avec, les 3 millimètres. Les petites zones avec les 3 millimètres, c'est quasi impossible. Alors que dans l'autre sens, c'est possible. Du coup, c'est pour ça que je conseille, dans un premier temps, d'investir dans le 0,7 millimètres et ensuite, bah, quand on peut se le permettre, on prend plus de gamme, quoi. Et donc ça, c'est le coloriage que j'ai fait, avec les Louis entièrement fait au Louis. Vous voyez, j'avais choisi un colo avec très peu de couleurs pour que ce soit plus simple, comme j'ai pas fait le nuancier pour trouver les bonnes couleurs. Mais je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais vraiment, la quali, elle est bien, quoi. Et enfin, le pack, il y a 100 couleurs dedans et du coup, ben, pour débuter, moi, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et oui, par exemple, on va toujours comparer au Tooly Art où il y a un énorme panel de couleurs, mais comme je vous dis à chaque fois, pour commencer, pour débuter le coloriage mystère, on n'a vraiment pas besoin d'avoir un panel énorme. On peut très bien s'en sortir avec, 100, grand max 150 couleurs. On n'a vraiment pas après, c'est toujours mieux d'avoir, mais en tout cas, dans l'immédiat, c'est vraiment pas urgent. On va donc passer à ce qui vous intéresse sûrement le plus, quel tome de collage mystère acheter pour débuter? Et là, je vais vous en proposer 2. 2 pour 2 types de publics différents. Le premier, ça va être le tome 4, car pour moi, le tome 4 va plus s'adresser, aux personnes qui ne sont pas très patientes, qui n'aiment pas trop les détails et qui veulent, des colos avec pas énormément de couleurs. Vous voyez là, il y a pas trop de couleurs. On a l'impression comme ça, mais les carrés, le code couleur, ils sont super espacés. Ça veut dire vraiment, je vous assure que, vous voyez, il y a pas beaucoup de couleurs. Je pense qu'en vrai, par colo, grand max, à part peut-être 2-3 dans le tome, il y a pas plus de 15 couleurs. Donc c'est très, très peu. Donc du coup, je vous conseille vraiment ce tome-ci, si vous voulez pas passer 3 heures sur un colo, si vous n'avez pas la patience, si vous savez pas encore, si vous allez aimer le coloriage, bah, peut-être faut pas commencer par un tome compliqué, détaillé. En tout cas, c'est le tome 4 que je vous conseille dans ce cas-là. En revanche, si dans la vie vous êtes déjà une personne beaucoup plus patiente, que vous avez déjà une bonne gamme de couleurs et que, bah, vous préférez les détails, parce que des fois on préfère les détails. Moi, par exemple, je préfère les détails et ce dès le début. Donc ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Et ben là, je vais vous conseiller le tome 10. D'ailleurs, c'est vraiment ce tome-là de base, moi, que je conseille à tout le monde. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer cette page-ci. Quand on regarde le code, couleur, on se rend bien compte que par rapport au tome 4, il y a énormément plus de couleurs à avoir. Donc si par exemple vous voulez faire au feutre et que vous commencez par les fibres à couleur que je vous ai présentées tout à l'heure, même si je pense qu'il est faisable en soi, hein, le tome 10 au fibres à couleur, bah, peut-être pas commencer par le tome 10 et commencer par le tome 4 pour ne pas trop avoir de problème de: «Je commence un colo, mais je peux pas le finir parce que j'ai pas tous les crayons et que j'ai pas envie d'investir tout de suite dans 50 gammes», parce que finalement je sais pas si le coloriage mystère ça va me plaire. Donc voilà, tout ce qu'il y a à retenir, c'est acheter le tome 10 si vous êtes quelqu'un de très patient et que vous aimez les détails et prenez le tome 4 si vous êtes tout le contraire. Et je tiens à dire que j'ai parlé des Hachette, mais il y a aussi ces tomes-là de la marque, Dessin Étoilera qui sont vraiment super pour débuter. Alors celui-là, j'ai toujours pas fait dedans parce que je l'ai eu il y a pas très, très longtemps, mais je vais vous montrer un code couleur. Vous voyez, il y a vraiment très peu de couleurs et pour le coup, les solutions sont vraiment très jolies. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez, elles sont vraiment très belles. Donc c'est vrai que ces tomes-ci, on n'en parle pas beaucoup, mais en vrai, ils sont super pour débuter. Donc voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est, ce que je conseille pour commencer le coloriage mystère. Après, on me pose beaucoup aussi la question: «Qu'est-ce qui est mieux, le feutre ou le crayon de couleur?» Franchement, là, je ne saurais pas vous dire. Pour moi, il faut tester. À part vous, personne ne peut savoir en vrai ce qui est mieux. Moi, je préfère le crayon de couleur, mais si ça se trouve, vous, vous allez préférer le feutre. Vraiment, ça, je ne peux pas dire. C'est vraiment vous, et ce que vous aimez. Donc c'est pour ça aussi, que je conseille d'investir dans les gammes pas très chères au début. Comme ça, vous pouvez au moins tout tester et vous voyez ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Ou alors vous êtes comme moi et en fait vous aimez tout et juste juste vous mettez un peu votre argent dans tout parce que finalement tout vous plaît et que, bah, voilà, vous voulez rester sur tout et vous améliorer un peu dans tout. Donc ça vraiment c'est vous, et vos goûts. Je peux vraiment pas vous aider là-dessus. Et dernière petite chose que je conseille aussi, alors ça c'est pas forcément pour les débutants, je le conseille pour tout le monde et sachez que moi je déteste les faire, mais je me force parce que c'est vraiment d'une grande aide. Je vous conseille de faire des nuanciers.
Alors après, il y a plein de formes. Moi, je l'ai fait comme ça parce que c'est le plus simple pour moi et le plus pratique surtout. Mais après vous allez enfin, si vous allez sur les réseaux et tout, vous allez voir que vraiment chacun fait à sa sauce. Mais c'est vraiment de faire un inventaire de toutes les couleurs que vous avez, de toutes les marques que vous avez, pour que ce soit plus simple après pour vous de vous y retrouver dans vos crayons et que ce soit plus simple quand vous choisissez vos couleurs dans vos collages mystères. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas vous quitter parce que j'ai encore un dernier petit truc à vous dire. On me demande souvent pourquoi, je fais des trous dans mes nuanciers. Vous voyez, je perfore. Tout simplement parce que c'est plus simple après pour moi de venir chercher, les couleurs. Vous voyez? Bon, je vous le fais de loin, désolé, hein, je ne vais pas réussir à mettre plus près. Mais vous voyez là, par exemple, le 9 et le 0, c'est jaune. Ben, je vais prendre mes jaunes et je vais simplement venir mettre le petit trou sur le 9 ou le 0 et en fait, c'est plus simple. Du coup, ça me montre directement la couleur que de le voir comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez vraiment compris le truc, mais en gros, le trou, je vais le mettre directement sur la pastille colorée pour que ce soit plus simple, pour moi de trouver la pastille, pardon, la couleur qui s'y rapproche le plus. C'est tout simplement pour ça que je fais des trous. Pour moi, jusqu'ici, ça me convient, donc je continue à le faire. Peut-être qu'un jour, je changerai, ma façon de faire les nuanciers. Après ça, vraiment, c'est vous qui voyez. Donc voilà, là, on en a vraiment fini, avec la vidéo et avec ce que je vous conseille pour débuter le collage mystère. J'espère que ça vous a aidé un peu, que ça a aidé que ce soit vous qui commencez le collage mystère ou, qui êtes déjà, mais par exemple, vous voulez commencer le crayon de couleur et vous ne savez pas par quelle gamme commencer. J'espère vraiment vous avoir aidé un petit peu. C'est du coup sur ça qu'on va se quitter aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous dis un grand merci pour tous vos partages, tous vos likes, tous vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.